Médine, 7e siècle de notre ère. Le prophète de l'islam a un fils adoptif, Zaïd. Dans la société tribale de l'époque, l'adoption est sacrée. L'enfant adopté possède exactement les mêmes droits qu'un fils biologique, droit à l'héritage, droit aux mêmes protections, et évidemment, l'interdiction de s'unir avec un membre de la famille. Or, les textes rapportent que le prophète conçoit un vif attrait pour Zaynab, l'épouse de son propre fils adoptif. Face à cette situation, Zaïd finit par répudier sa femme. Mais un tabou moral absolu bloque les noces. Épouser la femme de son fils est considéré comme un inceste par la société. C'est un moment de profonde transparence divine. Dieu permet au prophète d'éprouver le désir humain pour enseigner une leçon universelle. La vie personnelle du leader devient la toile de fond même de la réforme théologique. Pour résoudre cette impasse sociale, la solution vient directement du ciel. La sourate 33, verset 37, est révélée. Le texte ne se contente pas d'autoriser cette union spécifique. Il légifère pour annuler rétroactivement le statut de Zaïd. L'institution millénaire de l'adoption est officiellement et définitivement abolie. Le mariage peut avoir lieu sans scandale. La sociologie du divin est fascinante ici. Dieu intervient pour briser les traditions humaines et redéfinir la famille uniquement par le sang, remettant l'ordre naturel en place comme il l'a toujours voulu. En épousant Zaynab, le prophète incarne courageusement la nouvelle loi de Dieu, brisant les anciens tabous. La stratégie fonctionne. Protégés par le sceau de la révélation, les critiques se taisent. Les opposants politiques qui dénonçaient l'inceste sont mis en échec par l'autorité du texte sacré. Zaïd perd son statut de fils de la maison et Zaynab intègre le cercle privé de Mohammed. Cette séquence révèle une mécanique troublante. À aucun moment, le coût social de cette décision n'est pesé. Tout se passe comme si l'objectif n'était pas de réformer la société, mais de résoudre la frustration d'un seul homme. Si cette interdiction de l'adoption était une nécessité universelle, elle n'aurait pas attendu un conflit de chambre à coucher pour descendre des cieux. Mais la révélation a frappé au moment exact où le prophète en avait besoin, car il savait que pour faire taire le scandale, il suffisait d'élever son désir au rang de décret cosmique. Une institution qui protégeait les orphelins a été rasée pour l'éternité afin de valider une seule nuit de noces.